Salut, c'est ma Yamaha, je suis de retour. Oui, j'ai fait une petite pause là entre ma dernière vidéo qui date du 6 mars, c'est ça? Aujourd'hui on est le 14 et si je me débrouille bien, la vidéo devrait sortir demain peut-être. Enfin, je sais pas. Ça dépend si j'ai la flemme ou pas pour le montage. Donc voilà mon avant-dernière vidéo. Je sais qu'elle vous a pas mal plu. C'était une vidéo sur laquelle je disais que je m'entendais plus trop avec mon Kisby parce que surtout il allait pas assez vite et que voilà, j'avais envie de le vendre. Mais finalement, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont tristes de plus voir mon Kisby, il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver, c'est juste que j'ai pas le temps de les tourner maintenant hein, pour l'instant. Et voilà. Sinon, elle devrait arriver dès que j'aurai le temps en fait, dès que je pourrai tourner cette vidéo. En fait, je sais même plus ce que je veux faire avec mon Kisby. Si, j'ai en tête une vidéo, mais je veux pas vous spoil le titre. Et il devait y avoir une autre vidéo que je voulais faire avec mon Kisby. Ah si, ça me revient, ouais, il y a plusieurs vidéos en fait qui vont certainement sortir au printemps là. Je vous en dis pas plus. Et sinon, les deux vidéos que j'ai sorties après, je les ai sorties le lundi 6 mars. C'est mes deux premiers singles, enfin c'est pas mes deux premiers singles parce que le vrai premier single était sorti au mois d'octobre et une démo datée du mois de juillet même, que j'avais enregistré au mois de mai. Enfin, je vous parlerai plus en détail peut-être dans une autre vidéo de ce fait-là. Mais oui, j'ai sorti deux titres, donc I Won't Stay in a World Without Quad et Like Dreamers Do. Mais en fait, ça n'a pas eu le succès escompté, j'ai l'impression. Hein. Et c'est peut-être, contrairement à Darla Dirla Dada, qui a bien marché parce que c'est une chanson que tout le monde connaît, qui est assez connue, ces deux chansons-là que je vous ai sorties, c'est vrai qu'elles sont assez peu connues, malgré le fait qu'elles étaient écrites par John Lennon et Paul McCartney. Ouais. Mais sinon, elles sont pas très très connues en fait. C'est des chansons donc qui avaient été écrites par The Beatles, mais qui n'ont pas été publiées par le groupe en fait. Il y en a une, donc I Won't Stay in a World Without Quad, qui a été donnée à Peter and Gordon, et l'autre, Like Dreamers Do, a été donnée à The Applejacks. D'ailleurs, ma version se rapproche beaucoup plus de celle de The Applejacks. Je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai que Alors, I Won't Stay in a World Without Quad, donc l'original c'était A World Without Love, ça a bien marché en 64 à sa sortie, c'était un grand succès, mais maintenant plus personne n'écoute cette chanson, donc forcément, voilà, c'est dommage. Et pour ce qui est de Like Dreamers Do, alors elle n'est pas très très connue, mais il y a eu une démo de The Beatles qui a été publiée dans l'album Anthology 1 en 1996, je crois. Donc voilà, ils l'ont quand même interprété, contrairement à A World Without Love qu'ils n'ont jamais interprété, ou en tout cas il n'y a pas de... Ça n'a pas été publié, peut-être qu'ils l'ont interprété, je sais pas, en concert ou même sans que ça soit enregistré. Mais voilà. Sinon, A World Without Love, je vous avais expliqué que dans la description de ma vidéo qu'elle avait été reprise, je crois, par Del Shannon, je crois, enfin, par plein d'artistes. Et elle a même été reprise en français par Sheila sous le titre Un monde sans amour. Sinon, restez à l'affût. La prochaine chanson qui devrait sortir normalement, c'est J'ai encore rêvé de Quad, qui est donc une parodie de J'ai encore rêvé d'elle, de Il était une fois. Donc, cette chanson-là, normalement, elle est un peu plus connue en France, c'est vrai. Mais que en France, pour le coup. Hein. Je pense pas qu'à l'étranger, ça soit très très connu. Je
vous en dis pas plus parce qu'il y a une chanson que j'aime bien qui devrait sortir au mois d'avril, mais j'ai pas envie de vous spoil, j'ai envie de vous garder la surprise, donc voilà. Ça sortira le 24 avril, je crois, donc c'est dans plus d'un mois. Et sinon, là par contre, je vais pas vous garder la surprise parce que je veux vous en faire la promotion. C'est l'album de parodie, donc I Love Quad, ça s'appelle, qui sortira le 23 septembre 2023. Oui, c'est dans 6 mois, mais bon. Cet album-là, en fait, je crois que j'avais commencé à l'écrire avant même mon premier album Deezer Paradise qui est sorti en octobre 2022. Et notamment les 2 premières chansons, La mauvaise réputation de Georges Brassens, par exemple, dont j'avais enregistré une démo en mai 2022. Et en fait, cette chanson-là, je l'avais écrite, j'avais écrit les paroles en décembre 2021. Donc c'est une de mes premières chansons que j'ai écrites. Alors oui, elle n'est pas de moi, la chanson, c'est une reprise de Georges Brassens, mais l'adaptation des paroles, c'est moi qui l'ai faite et j'ai dû commencer en novembre ou décembre 2021. Donc, ouais. Et le clip, je l'ai fait en décembre, ça je m'en souviens. Mais il y a certaines chansons qui sont encore plus anciennes parce qu'en fait, on va y revenir tout à l'heure, mais à une époque, j'écrivais des chansons pour des artistes imaginaires qui n'existaient pas et qui, selon moi, comment expliquer ça, étaient actifs bien avant ma naissance, quoi. Alors là, je sais, ça part totalement en cacahuète, vous allez rien comprendre, mais moi, je m'y retrouve, donc voilà. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc, du coup, la chanson Baby You Can Drive My Quad, donc qui est une reprise de The Beatles également, qui est sortie le 1er novembre 2022, et ben je l'avais écrite, j'avais commencé à écrire les paroles, je sais plus quand, mais certainement en 2020-2021, sauf que effectivement dans mes artistes imaginaires, c'était interprété par un groupe ou je sais plus, par un chanteur imaginaire qui s'appelait Armand de Maison, voilà. Et il y en a plein d'autres des chanteurs imaginaires comme ça. Il y a Philippe Saria, Julien Garneau, Armand de Maison. Il y a même les groupes Winter et Guillaume Brunos qui sont très populaires dans mon imagination. Qu'est-ce que je vous raconte? Bon, tous ces groupes n'existent pas, mais en fait, il faut savoir que j'ai plein de talents cachés. Enfin, c'est pas des talents cachés, mais j'ai plein de talents dont que personne prend au sérieux, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas sérieux, hein, moi. Qu'est-ce que je ferais? Pourquoi je serais architecte, mécano ou chanteur? Enfin voilà. Parce que oui, je suis à la fois architecte, mécano et chanteur, ou pas mécano d'ailleurs. Celle-là, fallait que je la fasse à chaque fois, ça me fait penser à ça. Donc. Ou pas mécano, ou pas mécano, ou pas mécano. Bon, j'arrête, ok. Donc voilà, effectivement, quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de plans de maison, d'abord à l'arrache, à main levée et tout ça. Puis par la suite, quand je suis arrivé vers le collège-lycée, je faisais des plans de plus en plus précis, à la règle et au millimètre près, quoi. Avec une échelle, le plus souvent, c'était l'échelle 1 centième. Donc 1 centimètre, ça faisait 1 mètre. Et j'ai comme ça dessiné ma maison idéale, c'était en 2019. Et je me souviens bien parce qu'à l'époque, je me disais, tiens, voilà, dans 10 ans, j'habiterai dans cette maison-là. C'était une maison que je voulais construire, voilà. Et ça serait ma maison idéale. Donc, c'était en 2019 que j'avais fait ça. Et je m'en souviens encore. Je crois que j'ai encore le plan. D'ailleurs, il faudrait que je le retrouve. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'architecture. On ne va pas parler de mécanique, même si c'est le sujet principal de la chaîne. On va parler de la musique. Voilà.
Hein, comme je le disais souvent à une époque, mes deux passions, c'est les deux mondes de Yamaha, c'est la moto et la musique. Et oui. Alors c'est vrai que je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus sur l'histoire de Yamaha si ça peut vous intéresser, parce que je suis sûr que ça en intéressera plus d'un. Parce que Yamaha, à l'origine, c'est pas du tout une marque de moto, quoi. C'était à l'origine une fabrique d'orgues, donc oui, d'instruments de musique, quoi. Ils produisent toujours des instruments de musique, hein, des pianos, des claviers, enfin tout ça, mais aussi des guitares, des batteries, enfin un peu de tout finalement. Et c'est vers 1955, donc bien après, que Yamaha s'est lancé dans la production de motos, puis d'autres véhicules comme des quads, des motoneiges, des sortes de buggy. Il y a juste un truc qu'ils n'ont pas fait, c'est les voitures conventionnelles, qu'on va dire, enfin, les automobiles que tout le monde voit dans la rue. Bah ça, on n'en a pas encore vu chez Yamaha. Alors il y en a quand même. Il y a des prototypes de véhicules Yamaha, de voitures Yamaha, mais euh, soit ça n'a pas abouti, soit il y en a eu très peu d'exemplaires, je crois. Il y en a une, par exemple, qui n'a été produite qu'à 3 exemplaires. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Et sinon, ouais, on peut considérer les SSV ou les buggy comme des voitures, c'est vrai. Donc oui, Yamaha a un peu tout fait, presque tout fait en tout cas. Et c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas trop intéressé par les voitures normales, on va dire. Mais plutôt par contre les buggy, ça m'intéresse un peu. Ou alors éventuellement les voitures de conception simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique ou de trucs en tout genre. Il y a juste un châssis, un moteur et 4 roues, quoi. Et par contre, oui, j'adore les motos, les quads et les motoneiges. Donc oui, ça, on en trouve plein chez Yamaha. Ils sont surtout connus pour ça, voilà. Mais maintenant, on va parler de l'autre monde de Yamaha, c'est-à-dire la musique. Et il faut savoir que c'est un de mes talents que j'ai eu plus de mal à exprimer. Tu vois, je voulais pas faire savoir, à l'époque, je voulais pas faire savoir à tout le monde que je faisais de la musique, que je chantais, même je chantais sous la douche et tout ça, et ça restait privé, et c'était bien dommage parce que j'ai écrit de belles chansons quand même, hein. Bon, des fois un peu bizarre parce que je me souviens, c'était peut-être la première chanson que j'ai écrite. C'était un truc à base de caca boudin ou je sais pas quoi. Enfin, les paroles c'était ça, c'était caca boudin, crotte de lapin ou des trucs comme ça. Mais bon, à l'époque j'étais gamin et et je suis toujours intéressé par l'humour scatologique, c'est vrai. L'humour pipi caca si tu préfères. Mais bon, aujourd'hui, je fais des chansons plus sérieuses quand même, qui parlent de quad, mais c'est quand même un peu plus sérieux. Donc oui, ça parle d'amour du quad, parce que c'est des parodies des chansons qui parlent d'amour en général, donc du coup, ça se transforme en l'amour du quad. Mais il y a d'autres chansons qui parlent pas seulement de quad ou de motoneige, mais d'autres sujets que j'aime bien en fait. Il y en a. Donc voilà. Et une que j'aime bien, enfin, là où on se rend compte de la variété de ma musique, c'est l'album Deserve Paradise. Enfin, allez écouter cet album, c'est juste magnifique. Il y a toute la variété que je sais faire. Il n'y a pas que des chansons de quad et de motoneige, quoi. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a 12 chansons et aucune des 12 se ressemble, quoi. Aucune des 12 ressemble à une autre. Alors, il y a une reprise dans cet album, c'est Face à la neige, qui est une reprise de Face à la mer de Calogero, mais dans une version qui n'a rien à voir avec l'original. Et il y a également quelques interpolations, c'est comme ça qu'on appelle ça, des emprunts. Par exemple, à la fin de Deserve Paradise, j'emprunte
une ou deux lignes de The Beatles, Never Give Me Your Money. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je trouvais que ça sonnait bien pour conclure l'album et ça allait en plus avec le thème de la chanson. Donc du coup, j'ai repris cette phrase et du coup, cette chanson, je l'ai créditée à The Beatles, enfin, à John Lennon, Paul McCartney et ma Yamaha. Et il y a une autre chanson qui est basée sur un sample de Mother Nature, qui est une sonnerie, en fait c'est une sonnerie de téléphone de Samsung, que j'avais sur mon ancienne tablette de 2013. Oui, ça remonte. Et en fait, je mettais ça pour me réveiller le matin, je m'en souviens, et aujourd'hui, elle y est plus sur les téléphones de 2019, 2020 et tout ça. Ça y est plus, c'est d'autres sonneries maintenant. Et c'est dommage parce que j'adorais cette sonnerie et j'en ai fait une chanson même autour de cette sonnerie. Le problème, c'est que je ne sais toujours pas qui a écrit ce petit sample de 29 secondes. Donc du coup, je l'ai crédité à Samsung 2013. Mais bon, en attendant que je trouve le vrai auteur de cette chanson, quoi. Enfin, de cette sonnerie. Pour l'instant, c'est crédité à Mayamaha et Samsung 2013. Et donc voilà, il y a 3 chansons. Attends, il me semblait qu'il y en avait 4. Mais... non, il n'y en a que 3 qui sont des reprises. Il y a une reprise totale et 2 reprises partielles du coup. Non, il n'y en a que 3 alors. J'ai toujours cru qu'il y en avait 4, mais il n'y en a que 3 du coup, des musiques qui ne sont pas entièrement écrites par Mayamaha en tout cas. Du coup, il y en a des chansons qui parlent de quad et de motoneige, mais par exemple, même Face à la neige, ça parle pas que de motoneige, mais de la neige en général. Ouais. Et sinon, c'est vrai. Mais par exemple, la première chanson de l'album, J'ai mérité, c'est à l'origine un poème que j'avais écrit en septembre 2020, donc 2 ans avant la sortie de l'album. Ouais. Et donc, ça parle un peu de tout ce que je mérite. Enfin, c'est assez bizarre le thème. D'ailleurs, je suis pas trop fan de cette chanson. Elle est assez connue. Enfin, connue, doit avoir 70 vues à l'heure actuelle, mais c'est pas ma chanson préférée, non. Ensuite, on a l'Oxelo qui parle de l'Oxelo mobile. Quad 9, CF Moto qui parle de quad. Kisby qui parle de mon Kisby, c'est vrai. Il fallait que je fasse une chanson sur mon Kisby. Ensuite, on a Scooter des mers et Scooter des neiges. Donc, c'est ma première chanson de snowmobile, du coup, qui est adressée aux motoneiges et aussi aux motos marines ou motos d'eau. Ce que vous appelez le jet ski, en fait, c'est ça. Donc, au scooter des mers et au scooter des neiges. Mother Nature, qui justement, entre autres, le plus important, en fait, c'est que cette chanson s'adresse à la nature. Et c'est vraiment un hymne naturel, parce que j'adore la nature également. Et du coup, c'est un hymne à la nature, et franchement, j'adore cette chanson. Alors, c'est une des moins connues de l'album, mais je pense que c'est une des plus réussies quand même. La chanson qui clôt la face A de l'album, parce que je l'avais déjà expliqué, en fait, à l'époque des albums vinyles, il y avait 2 faces, et en gros, il devait y avoir à peu près 6 chansons par face, puisque les albums comptent 12 chansons pour la plupart. Donc le mien, c'est ça, il y a 6 chansons sur la première face, et 6 sur la deuxième. Du coup, la deuxième face s'ouvre avec... la chanson Yamaha, qui justement fait référence aux 2 mondes de Yamaha, la musique et la moto, puisque c'est la seule chanson qui utilise un instrument de musique de Yamaha en l'occurrence, oui effectivement. Mais les paroles par contre font référence à la moto que j'aimerais bien avoir.
Et ouais. Ensuite, on a Face à la neige, donc ça j'en ai déjà parlé, ça parle de neige. Quad 9, ça parle de quad, mais pour info, c'est un jeu de mots que j'avais fait en mai 2020, je crois. Je crois que c'était vers mai 2020, donc pareil, ça remonte. Et j'avais trop envie de faire cette chanson-là, Quad 9, et si elle s'est retrouvée là dans l'album, c'est qu'il fallait que ça soit la 9e chanson de l'album, c'était évident, quoi. Et oui. Ensuite, on a I'd Like to Be a Motorbiker. Ça, c'est une chanson qui, pareil, était interprétée par un de mes chanteurs imaginaires, mais du coup, c'est moi qui l'ai écrite, en fait. Et ouais. Alors, c'est une chanson qui parle de moto, voilà, et il y a un couplet vers la fin de la chanson qui s'adresse aux motoneiges. I'd like to be a snowmobiler. Voilà. Merci à tous. Alors cette chanson-là, pareil, je l'aime pas trop. C'est dans le même style que J'ai mérité. C'est un parler chanté à moitié. C'est principalement adressé aux 3 chaînes qui m'ont inspiré, c'est-à-dire Laura TV, TCQR et Lunaris 2142. Je vous invite à aller voir ces 3 chaînes-là. De toute façon, je les ai mis dans l'onglet chaîne de ma chaîne YouTube. Donc, où je présente des chaînes. C'est principalement, oui, des chaînes de moto, qui parlent de moto. Et numéro 12, Deserve Paradise. Cette chanson-là, je l'adore, mais elle n'est pas très très connue. En gros, ça parle du paradis mérité et ça veut dire, en gros, si tu te comportes bien, voilà, si tu fais les bonnes choses, tu iras au paradis. Enfin, voilà. Et justement, c'est dans cette chanson-là où je reprends une ou deux phrases de The Beatles, de Never Give Me Your Money, vers la fin de la chanson, puisque je trouvais que la phrase All good children go to heaven allait très bien avec la chanson. Donc du coup, j'ai repris cette phrase-là à la fin de la chanson. Donc on a 9 chansons originales et 3 reprises, 2 reprises partielles et une reprise totale. Donc franchement, cet album, j'en ai parlé maintes fois, alors ça n'a pas forcément fait monter le nombre de vues, hein. Il est toujours très peu connu, mais allez l'écouter si vous êtes intéressé au moins une fois. Si ça vous plaît, vous pouvez réécouter. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais je sais pas. Oui, c'est vrai que l'album il dure presque 1 heure, enfin il dure 50 minutes à peu près. Ouais, 1 heure avec les titres bonus, je pense. Mais ça vaut le coup, franchement.